Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous le pied et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture dans l'enfantement. Un autre aussi apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge de feu, avec ses têtes et 10 cornes, et sur chacune de ses têtes, un diadème. Sa queue entraînant le ciel des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Les dragons vinrent s'époster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant de sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, c'est lui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de feu. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès des dieux et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Tansi oimamu kamiamunako Kristo ufutu mutako bafwa mukalana nakateki bafwa umpike ufutu mutako kadi ufwa isa muntu yanimosi ndi muntu yanimosi kiyaka muruyisila ufumuku mungkirka munagano mubafunira bankoso ndi munakristo musabafuna baba kansi koso muntu munalogani munayira itete mukena kristo ye kunywa bausa bakala ukristo musakesa diaka Buna makulu sama manisa busaka buka Kristo kiwisakiani ikintinu kuzakirata busaki manisa muona mamalulendo makulu mami ndeyani ukeka ufeteyana yekuna kiumbu kisa katula mnasimamani mbelizani zako yembeni sukari saka wona ndefwa inga sabyakulu mnasimamani yekusaka samuna byakulu biyefukele dina byakeka oyuna umlefukele byakulu kenako munalongani luwili makasamanu Hélène et la sœur Adolphe.
entonnerons un chant pour répondre, j'ai des besoins à cet appel au reçu du Seigneur. Que demandez-vous à Dieu et à la Sainte Église? Je demande humblement la grâce d'être admise à la confession perpétuelle dans cette congrégation, dans la fidélité et la persévérance, dans la suite radicale de Jésus assoiffé de la gloire du Père, dans la proclamation de son règne entre les chrétiens, les non-chrétiens et les marginalisés. Nous rendons grâce à Dieu. C'est avec une joie immense que nous sommes rassemblés aujourd'hui dans cette église cathédrale pour rendre grâce à Dieu à l'exemple de la très sainte Vierge Marie, rendre grâce à Dieu, mais de manière spéciale, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il accomplit dans la vie de nos sœurs Anastasie, Clarette et Sarah, qui vont émettre leurs vœux solennels. Notre action de grâce à Dieu s'étend aussi pour nos sœurs Adolphine Luzolo, Hélène Mujinga, ici présente, et Mélanie Kinzenzi, absente puisque missionnaire en Colombie. Nous rendons grâce à Dieu pour leurs 25 ans de vie religieuse. Boboto, Shalom, Yesu Totila. Je remercie bien sincèrement la sœur Antoinette et son équipe de l'invitation qu'elle m'avait adressée pour célébrer cette messe solennelle. Devant Dieu et devant son peuple que nous sommes, nos sœurs Anastasie, Clarette et Sarah vont concrétiser l'oblation totale de leur vie pour toujours dans la vigne du Seigneur. Cette oblation qui fera d'elle, à l'instar de la Vierge Marie, des véritables porteuses de fruits de l'Esprit Saint, de l'Esprit du Christ, et particulièrement le fruit de la joie.
la joie de Dieu. Et vous êtes venus. Nous sommes venus pour les entourer de nos prières ferventes, de notre sympathie, en partageant leur joie. Dans cet élan d'allégresse, je vous salue et vous remercie tous et toutes de tout cœur, en considérant respectueusement chacun de vos titres et rangs distinctifs. Boboto, Yesu Totila, Shalom, Tusaganyawa, Natina Seboenene, Oya Bandeko Babiso, Bakosala, Bakosakola, Milako, Yalibela, Yasukatera, Yalibela, Goso Kezali de côté. Boboto, Boboto, Enesengo, Yakosambela Yelongona Bango, Oyakotondo Nzambe, Botondo. Pambate, Anakisi Moluyaye, Okati Yabango. Lokola pe Anakisi Moluyaye, Okati Yabandeko Babiso, Basusu Basato, Baïba Kokisi Mibu, Tukui Baïa Mitano, Uto Bami Bunzi Nanza. À vous, mes chères filles, qui professerez très bientôt vos vœux solennels et qui célébrez les jubilés d'argent de vie religieuse. J'adresse de grand cœur mes vibrantes félicitations pour les sérieux et les soins méticuleux que vous avez mis aux différentes étapes de la formation et de la mission qui vous ont suffisamment aidé à arriver en ce grand jour d'allégresse et de gloire. Bien sûr, Dieu vous a prodigué sa miséricorde, mais vous avez eu le cœur ouvert pour accueillir cette miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons vous féliciter, puisque Dieu ne peut rien faire sans notre concours. En effet, les textes bibliques choisis pour cette célébration sont ceux de la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, célébrée dans notre pays le dimanche dernier, mais que nous célébrons aujourd'hui selon le calendrier vraiment romain. Ces textes proposés à notre méditation nous invitent à contempler la Vierge Marie, parvenue à la gloire du ciel dans son corps et dans son âme. Pour exprimer ce mystère, la liturgie de la parole recourt à 3 textes bibliques. Le premier, un extrait de l'Apocalypse de Saint Jean, parle d'un signe grandiose d'une femme vêtue de soleil. Le deuxième, tiré de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, explique que la résurrection advient selon un certain ordre. Dans l'Évangile, on ne parle pas de l'Assomption de Marie, parce que cet événement n'est raconté nulle part dans les Saintes Écritures. Mais on parle plutôt de la visitation. Parce que, à cette occasion, donc de la visitation, la Vierge Marie a exprimé les sentiments qui devaient être aussi les siens au jour de son Assomption. Ce sont les sentiments de gratitude à Dieu
exprimé dans le Magnificat. Shalom. Il est très significatif que la Vierge Marie chante son Magnificat à l'occasion d'une grande charité fraternelle. Il est aussi très significatif que l'Église propose cet épisode de la méditation pour célébrer l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Marie a reçu l'annonce selon laquelle elle deviendrait la mère du Fils de Dieu. Mais sachant que sa cousine Élisabeth attendait un fils malgré son âge avancé et donc qu'elle avait besoin d'aide, Marie est comme poussée par la charité divine à aller trouver sa parente. Jésus tout là. Pourquoi le texte de la visitation au jour de l'Assomption? En peu de mots, je peux dire que la fin de notre vie, l'entrée dans le royaume de Dieu dépendra de la manière dont nous aurons vécu. Boboto. Marie est élevée avec son corps et son âme jusqu'à la gloire de Dieu, puisqu'elle était servante. C'est le service généreux et gratuit qui trace pour nous le chemin de l'éternité. C'est quand on est au service des autres que l'on peut s'attendre un jour à entrer dans la gloire. Le ciel, nous le recevrons comme don de Dieu, bien sûr, mais un don de Dieu que nous aurons déjà reçu dans cette vie sur terre et que nous aurons partagé avec les autres. Le contact avec Marie est l'occasion de grande grâce pour sa cousine Élisabeth. Le contact. Mais avant ce contact, il est dit qu'avec empressement, Marie gravit la montagne et a appris que sa cousine attendait famille. Avec empressement, en toute hâte, l'urgence de la mission. Nous avons prié au début de la messe pour que le Seigneur fasse en sorte que celles qui émettent leur profession puissent rendre davantage sainte l'Église et davantage rigoureux son zèle apostolique. Sur soi le besoin de l'autre. C'est cette charité fraternelle qui a mis Marie sur la route montagneuse, c'est-à-dire pas plate, comme pour dire que la charité nous coûte. La charité demande effort,
gravir. Et surtout, si on n'est pas svelte, ce n'est pas facile de gravir. C'est une image. Ce qui autour d'ami, au koyeba koki mate, au boto. D'accord, on va terminer l'été, bota la yéli, on va te que non, on va parce qu'on va traiter, mais soit terminé l'été. Koto des années, bah, je suis batonda, bah, vima. Orgueil, voilà. L'orgueil, c'est ce qui fait gonfler. L'orgueil, c'est ce qui rend lourd. Bongai, ce qui boleki, okoyeba kotambola te, pour mon apasi ya moninga, pour que ne kosali sa moninga. Okoyeba komata komba te. L'humilité, voilà ce qui rend léger, qui permet de courir, d'aller en toute hâte, d'aller avec empressement, de gravir. La Vierge Marie est appelée humble servante. L'humilité. Moto à l'orgueil, Azaël Okola, Tono ici et Todima. Kasi moto à l'humilité, Okola, Tono Azaël et Lomote. Puis à quoi il y a la grâce et à terre. Boboto. Élisabeth fut pleine de l'Esprit Saint. Marie est porteuse de l'Esprit Saint. Marie est porteuse de joie. Elle est porteuse de grâce divine. Dans cette communication de grâce, Marie exprime ses sentiments de reconnaissance et de gratitude à Dieu, qui a fait pour elle des merveilles. Marie a reçu gratuitement les grâces divines et elle donne aussi gratuitement. À l'image de la consécration de la Vierge Marie. Et cela en elle que de venir votre mission des religieuses. Porter à l'humanité qui est en quête de Dieu le fruit de la rédemption, comme Marie, apporté au monde Jésus le Sauveur. Shalom. Oui, l'humanité est en quête de Dieu. Et Jésus sur la croix le savait. Il a dit, il a crié, j'ai soif. Jean 19, 28. Ce cri exprimait la profondeur de la soif de Dieu pour l'homme. La soif de Dieu pour l'homme. Et donc, cette soif de Dieu pour l'homme, dont votre fondatrice, Mère Laura, a fait sa source d'inspiration et d'action. J'ai soif. C'est ce que vous avez dans vos chapelles. C'est Jésus qui dit qu'il a soif. Il a soif de l'humanité. Cette humanité en quête de Dieu qui souvent ne sait pas où se trouve Dieu. Oui, si votre mère fondatrice s'est laissée inspirer par cette soif de Jésus, soif d'humanité, si elle a voulu que cela devienne la force de son action missionnaire, cela devrait aussi être la source d'inspiration et d'action pour vous, ses filles. Cette soif doit pénétrer votre âme et trouver un terrain fertile dans votre cœur. Étanchez la soif d'amour et d'âme de Jésus. Vous avez la mission d'étancher la soif d'amour et d'âme
que Jésus a exprimé sur sa croix, et cela en union avec sa mère, qui était là, au pied de la croix. Cela doit être l'unique objectif de votre existence. Cela doit être la force intérieure qui doit vous faire vous dépasser vous-même et aller en toute hâte à travers le monde pour œuvrer en vue du salut et de la sanctification des plus pauvres d'entre les pauvres. Cela, vous le faites déjà où vous êtes, partout où vous êtes en mission. Mais vous devrez le faire davantage. Et pour réaliser cette mission, vous devriez demeurer unis au Christ et demeurer au pied de sa croix. Boboto, Jésus là. Si c'est sur la croix que Jésus vous donne la mission d'aller étancher sa soif d'âme, c'est au pied de la croix que vous devez résider. Demeurer pour vous abreuver de l'eau et du sang qui jaillit de son côté transpercé, source de la miséricorde de Dieu. En dehors de Jésus, vous n'arriverez pas à fructifier. Oui, vous ne serez jamais lumière en dehors de Jésus. Vous pourrez briller comme des lumières interstellaires pendant un certain nombre d'années, mais vous ne vous maintiendrez pas pour toujours. La lune, sous les pieds de la Vierge Marie. Cette lune ne continue de briller que si elle continue de recevoir les rayons du soleil. Ainsi en est pour notre vie. Loin de Jésus, nous ne pouvons pas porter de fruits. Sans moi, a-t-il dit, vous ne pouvez rien faire. C'est avec le Christ Jésus que le clan de votre consécration demeurera vif et étincelant, capable d'attirer toutes les âmes vers la bonne nouvelle du salut. Cette bonne nouvelle que vous êtes appelés à proclamer partout par les témoignages authentiques de votre vie et par votre apostolat. D'abord, les témoignages authentiques de votre vie, ensuite l'apostolat. Oui, on est religieux, chrétien, d'abord parce qu'on est par grâce de baptême, de consécration. Et puis après, on fait. On est d'abord et on fait ensuite. Ce qui est prioritaire, ce qui est primordial, c'est d'abord les témoignages authentiques de vie. Et ensuite l'apostolat. Puisque l'apostolat peut nous faire croire d'être alors qu'on n'est pas vraiment. Oui, enseigner, tout le monde peut le faire. Bien enseigner, tout le monde peut le faire. Soigner les malades, tout le monde peut le faire. Bien soigner les malades, tout le monde peut le faire. Il s'agit tout simplement de suivre la déontologie de la profession. Mais enseigner comme religieuse, enseigner comme religieux, soigner comme religieuse, soigner comme religieux, enseigner comme chrétien, soigner comme chrétienne, ce n'est pas donné à tout. C'est donné aux chrétiens, à ceux qui restent dans le Christ. Jésus là. En vérité, demeurer en Jésus signifie persévérer dans la vie de foi. Demeurer. Et la vie de foi, c'est l'imitation de la vie de Christ, qui s'est oublié lui-même avec une humilité parfaite. Oui, Jésus est le modèle. Il s'est déplié de sa divinité pour assumer notre humanité, sauf le péché.
Vous allez émettre le vœu de profession, d'obéissance, de pauvreté, de chasteté. Vous demeurerez dans la fidélité à ces vœux que grâce à un dépouillement de vous-même, grâce à la grande humilité de votre vie. Sinon, ça serait des efforts tout simplement humains, et les efforts humains, à un moment donné, cessent, puisque l'homme se fatigue. Mais si vous vous dépouillez de vous-même, Dieu continuera à verser en vous la force de l'Esprit qui vous fera persévérer dans le don offert à lui, le don de vous-même. Nourrissez-vous de l'Eucharistie. Alimentez votre vie par la prière. L'Eucharistie, la prière, doit être au centre de votre existence. La méditation de la parole de Dieu doit caractériser votre vie. Enfin, chères filles, la route est montagneuse, la route de la mission. En vous brûlent ces feux de charité. Vous avez le désir de parcourir le chemin jusqu'au bout. Vous avez entrepris ce cheminement. Mais ce cheminement se fait sur une route de montagne, c'est-à-dire qu'il y a aussi des épreuves. Et devant chaque épreuve de votre vie, rappelez-vous toujours cette prière proposée par Sainte Ignace de Loyola au numéro 234 de ces exercices spirituels. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, tu me l'as donné. À toi, Seigneur, je le donne. Dispose de moi selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. Elle seule me suffit. Prions, frères et sœurs, que le Seigneur guide et effectifie la mission apostolique, évangélique et prophétique de chacune de nos sœurs. Que le Seigneur puisse le garder fort dans les épreuves et qu'en cette année consacrée à l'espérance, la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de l'Espérance, intercède pour